Et partage un secret émouvant de survie. Un après-midi pluvieux en Normandie. Les gouttes d'eau tambourinaient contre les fenêtres de la petite maison de Madeleine. Élise, une jeune femme à la personnalité pétillante mais au cœur lourd, se tenait là, trempée avec des pensées confuses. La chaleur du foyer contrastait avec la tempête dehors, mais quelque chose de bien plus orageux se préparait à l'intérieur. Assise dans le vieux fauteuil en cuir de sa grand-mère, Élise écoutait la voix douce de Madeleine, qui racontait des souvenirs parfois glissés dans l'ombre, d'autres fois irradiants de courage. Puis ce moment où tout a basculé. Tu sais, ma chérie, dit Madeleine d'un ton grave, durant la guerre, j'ai fait des choix difficiles, très difficiles. Les mots lui échappaient, lourds comme des nuages orageux. Élise tressaillit, l'image de sa grand-mère douce, bienveillante, plongée dans un tourbillon de secrets et d'héroïsme, la saisit comme un coup de foudre. Je faisais partie de la résistance, murmura Madeleine, le regard caché derrière le voile de ses souvenirs. Chaque soir, je risquais ma vie pour sauver des gens, pour notre famille. Le cœur d'Élise se serra, sa respiration devint difficile. Comment pouvait-on avoir une vie si secrète et si tragique, et pourtant paraître si paisible? Élise s'imagina sa grand-mère, petite et frêle, se faufilant la nuit dans les rues sombres, le cœur battant, entourée de dangers. Chaque mot de Madeleine était une claque, une révélation. Cette héroïne discrète qui se tenait. Devant elle était à 1000 lieues de l'image d'une grand-mère traditionnelle. Il y avait tant de vie, tant de douleur cachée derrière ce sourire doux. Mais il y a des choses que je n'ai jamais dévoilées, des choses que quelqu'un veut faire oublier, poursuivit Madeleine, l'angoisse filant dans sa voix. Élise frissonna. Qui menaçait leur paix? Les questions se bousculaient dans sa tête. Quel ennemi du passé voulait faire taire la mémoire d'une époque si douloureuse? Le ton de Madeleine se fit plus sombre. Il est temps que tu saches, Élise, on ne peut pas vivre dans l'oubli. Un silence pesant s'installa, chargé de secrets et d'inquiétude. Élise sentit un frisson glacial parcourir son dos. Elle devait agir, défendre le passé, mais la fragilité de sa grand-mère la hantait. Que pouvait-elle vraiment faire face à cette menace invisible? Une ombre passa furtivement devant la fenêtre. Élise sursauta. Son regard se figea, piégée par la peur. Et si quelqu'un les observait? Elle tira son téléphone de sa poche, tremblante. Peut-être qu'il était temps de partager cette histoire, de faire connaître les sacrifices de sa grand-mère. Mais aurait-elle la force de révéler ce passé? Face à ce dilemme, elle se demanda à quel prix. L'avenir d'Élise et Madeleine semblait suspendu à un fil. Leur lien serait-il assez fort pour affronter les tempêtes, à la fois anciennes et nouvelles? La pluie continuait de tambouriner. Une question demeurait, floue et menaçante. Quelle vérité était prête à émerger, et à quel coût? Hey, prima dit. Continuare con questa storia incredibile. Devo avvisare. Porte d'entrée. La vieille porte en bois, normalement si tranquille, était maintenant secouée par des coups violents. Un cri aigu retentit dans la pièce, surpris et perçant. Élise sursauta, regardant sa grand-mère, dont le visage s'était figé, pâle comme un âge. « Qu'est-ce que » murmura Élise, la voix tremblante. « Reste là, ne bouge pas » ordonna Madeleine, d'un ton qui ne laissait pas place à la discussion. La porte céda finalement sous la pression, et un homme, trempé et enragé, fit irruption. Ses vêtements déchirés et sa chevelure en bataille trahissaient une lutte, un désespoir palpable qui flottait autour de lui. Il ne semblait pas les voir, fixé sur Madeleine, les yeux pleins de rage
et d'une désespérance effroyable. « Tu as trahi, Madeleine! Tu as tout détruit !» cria l'homme. Sa voix était comme une lame. Élise se figea, incapable de comprendre. « Quoi? Je n'ai rien fait !» répliqua Madeleine, mais sa voix tremblait. Élise sentit un frisson glacial dans son dos. Qui était cet homme? Pourquoi menaçait-il sa grand-mère? L'homme s'approcha, tendant les bras, comme pour saisir Madeleine. Elle recula, crispée, et Élise vit une lueur de peur que jamais elle n'avait remarquée auparavant sur le visage de sa grand-mère. « Je n'avais pas le choix. » Il implora Madeleine, les larmes aux yeux. « J'ai fait ce que je devais. »« Mais c'était à cause de toi qu'il est mort !» rugit l'homme. Il sembla un instant que la pièce entière se gelait, les murs se rapprochant, emprisonnant Élise dans une bulle d'angoisse. Mort? Qui était mort? Je ne peux pas le croire. Élise s'écria, son cœur se tordant. Qu'est-ce qui se passe ici? Élise, passe par la porte de derrière, cria Madeleine, son cœur battant la chamade. L'homme se tourna vers Élise, le regard devenu de fer. C'est à cause de ta grand-mère que tant de vies ont été détruites. Elle a menti, trahi sa propre communauté. Les mots étaient comme des balles. Élise sentit son monde trembler. Sa grand-mère, cette femme douce, pleine d'amour, avait-elle vraiment un passé si obscur? Des secrets qui la hantaient, un passé troublé qu'elle avait caché. Furieuse et désespérée, Élise fixa Madeleine. « Dis-moi la vérité !» Tout bascula alors. Une image surgit dans son esprit. Un vieux médaillon que Madeleine gardait précieusement, passé inaperçu. Elle se remémora les histoires d'hier, souvent omises. Un nom qu'elle connaissait, un frère, un lien oublié. Soudain, l'homme hurla à nouveau. Il est temps que tout cela s'arrête. Sans prévenir, il se jeta sur Madeleine. Mais dans un mouvement rapide, Élise s'interposa. Un choc violent résonna. Elle a senti la douleur dans son bras, alors qu'elle le tirait vers elle, le désespoir se transformant en indignation. Et à ce moment-là, dans cette lutte chaotique, la vérité éclata. L'homme avait dévoilé une réalité que personne ne pouvait ignorer. Le médaillon glissa des mains d'Élise, révélant une inscription, un nom gravé. C'était le même nom que celui qu'elle avait lu dans un vieux livre. Celui d'un héros de la résistance, mais aussi celui d'un traître. « Tu es ma mère !» s'exclama l'homme brusquement. La douleur marquée sur son visage. Élise fit un pas en arrière. Son monde entier s'effondra. Ses repères vacillèrent. La pluie battait toujours contre les fenêtres. Mais c'était un vent de chaos qui régnait ici, à l'intérieur. Quel était le véritable héritage de sa famille? Qui étaient ces gens qu'elle croyait connaître? Le cœur battant, une nouvelle question hantait son esprit. Jusqu'où irait-elle pour découvrir la vérité? Le mot « mère » résonnait comme un coup de tonnerre dans l'esprit d'Élise. Elle ne pouvait plus respirer. Son regard passait de l'homme furieux à sa grand-mère, le visage blême, comme si le souffle lui avait été arraché. « Ma mère? Comment ça se fait ?» Chaque mot était une agonie. Les tensions s'épaississaient jusqu'à devenir insupportables. Madeleine, avec un tremblement visible dans sa main, recula encore un peu, presque comme un animal traqué. Étrangement, Élise avait toujours voulu savoir d'où venait sa mère, cette silhouette évanescente de son enfance. Mais elle ne s'était jamais attendue à ce que cela l'amène à cette scène d'affrontement. L'homme, les yeux écarquillés, était désormais comme un spectre, une figure d'un passé qu'elle ne comprenait pas. « C'est moi qui ai été trahi. » L'homme, sa voix frémissante de rage et de douleur, ne cessait de répéter ces mots. Madeleine avait une peur semblable à celle qu'Élise voyait dans ses propres cauchemars. Mais le pire restait à venir. Dans un geste désespéré, l'homme avança, attrapa le médaillon que l'Élise tenait encore. « Tu ne sais pas ce que tu es, » murmura-t-il. Le regard dur. Tu es le produit de la trahison, la fille d'une menteuse. Les mots frappèrent Élise comme une claque.
Elle réalisa peu à peu que la vérité était plus terrible qu'elle ne l'avait imaginé. Une rage l'envahit. Elle ne pouvait pas laisser cette accusation en suspens. « Faites attention à ce que vous dites !» cria-t-elle, sa voix laissant transparaître la colère et la confusion. « Vous ne comprenez pas. Vous ne savez rien de ma grand-mère. » À ce moment-là, une lumière vive surgit de l'extérieur, barrait la pièce et aveuglait ses yeux. Élise pivota vers la fenêtre pour voir une silhouette familière. Il s'agissait de Julien, son meilleur ami, le visage pâle et inquiet, émergeant de l'averse. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» hurla-t-il, visiblement désorienté. Son intervention brisa l'intensité du moment, attirant l'attention de l'homme vers lui. « Recule, Julien !» s'écria Élise, le cœur battant à tout rompre. Mais l'homme s'avançait déjà, ses mains prêtes à saisir l'intrus. Julien, cependant, avait gardé son regard fixé sur Élise. « Élise, fais attention !» Soudain, tout bascula. Un éclair zébra le ciel, accompagnant un bruit de tonnerre si fort qu'il arracha un cri aux lèvres d'Élise. En un instant, l'homme fit un pas en avant, mais pas pour attaquer. Non, il trébucha, glissant sur un tapis de pluie qui s'était formé au sol. Et pourtant, c'était ce qu'il tenait dans sa main, que le monde entier semblait redouter. Une petite boîte métallique, ornée d'un symbole qu'Élise reconnut immédiatement. C'était le même symbole. Sur le médaillon. Cela pouvait-il être un héritage ? « Pas ça, » murmura Madeleine, sa voix se brisant comme du verre. « Tu ne devrais pas maintenant !» L'homme avait maintenant les yeux rivés sur la boîte, une expression de peur mêlée de détermination. « Il est temps de découvrir la vérité, Élise. » Ces mots bien plus graves qu'ils ne l'auraient dû résonnèrent dans l'air stagnant. En un battement de cœur, l'homme ouvrit la boîte devant eux. À l'intérieur, des documents jaunis, remplis de noms, de dates, d'histoires oubliées. Peut-être que cela contenait les réponses. Peut-être que cela pouvait sauver sa grand-mère. Mais au moment où il leva les yeux, une lueur de désespoir mélangeait son regard. « Tu dois choisir de quel côté tu es, Élise. La loyauté d'une mère contre la vérité d'une trahison. T'es-tu déjà demandé pourquoi ta mère était absente ?» Élise, les mains tremblantes, sentait que sa vie, telle qu'elle la connaissait, se désintégrait. Quel secret révélait cette boîte? Mais plus que ça, quel rôle allait-elle jouer dans tout cela? Était-elle prête à affronter la vérité? Son cœur se serra, alors qu'elle réalisait qu'une nouvelle tempête se préparait, bien plus violente que celle de l'orage à l'extérieur. « Élise, souviens-toi, » murmura Madeleine, une lueur de désespoir dans ses yeux. « Parfois le passé dans son obscurité renferme notre véritable force. » Mais une question brûlante s'imposait maintenant. Qu'était cette force et quelles en seraient les conséquences? Élise, les mains tremblantes, sentait que sa vie, telle qu'elle la connaissait, se désintégrait. Quel secret révélait cette boîte? Mais plus que ça, quel rôle allait-elle jouer dans tout cela? Était-elle prête à affronter la vérité? Son cœur se serra, alors qu'elle réalisait qu'une nouvelle tempête se préparait, bien plus violente que celle de l'orage à l'extérieur. Le cœur battant à tout rompre, Élise regardait l'homme ouvrir la boîte. Les documents jaunis s'étalaient devant eux, des noms, des dates, des histoires oubliées. Mais alors, un bruit inattendu, un grincement de la vieille porte arrière, fit sursauter tout le monde. Une silhouette apparut, troublant le tableau. C'était un homme en noir, son visage caché sous une capuche. Il faisait irruption dans la pièce, comme une ombre. « C'est fini, je ne peux pas faire ça, » dit-il d'une voix rauque, terrifiante. Tout le monde se figea. Élise recula, un instinct de survie l'envahissant. Qui était ce type? L'homme qui se tenait à côté de Madeleine blêmit. « Qu'est-ce que tu veux, Samuel ?» articula-t-il, sa voix tremblant de peur et de colère. Le nouveau venu s'avança, dégageant une aura menaçante. « Je veux juste que tu restes silencieux. Ne fais pas d'erreur comme avant. » Ses yeux rivés sur le médaillon, il pointa son doigt.
Tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques. Élise, les yeux écarquillés, sentait son cœur s'emballer. C'était une pression, une tension palpable. « Samuel, qu'est-ce que tu sais ?» réussit-elle à demander, sa voix à peine audible. Il ne lui répondit pas, ignorait sa présence. L'homme à côté de sa grand-mère était paralysé, comme s'il avait perdu tout contrôle. « Je t'en prie, ne fais pas ça. Ce n'est pas le moment, » implora-t-il, l'angoisse dans les yeux. « Il est temps d'affronter la vérité, » dit Samuel, son ton impérieux. Il se pencha vers le médaillon. « Élise, tu n'as aucune idée de qui tu es vraiment. » Une boule d'angoisse fit trembler les lèvres d'Élise. Qui était-elle alors? Des visions de sa jeunesse passaient devant ses yeux. Les rires avec sa mère. Ne le crois! Les mots résonnaient comme des coups de tonnerre. La forteresse de sa réalité s'effondrait. « Quoi ?» hurla-t-elle ahurie. « Mon père était un traître ?» Mais avant qu'il puisse répondre, un bruit de verre brisé retentit dans la pièce. Une fenêtre s'ouvrit brutalement, projetant des gouttes de pluie à l'intérieur. Cela faisait mal. La lumière des éclairs illuminait la pièce, montrant des visages désespérés. Soudain, l'homme face à sa grand-mère, un mélange de résignation et de défi dans son regard, s'avança d'un pas. « Élise, je suis désolé. Je suis ton père. » Le monde entier sembla se figer autour d'elle. Élise écarquilla les yeux, la réalité la frappant avec la force d'un cyclone. « Non, c'est impossible. Tu... » Elle recula choquée. Une vague de confusion s'emparant d'elle. Comment peux-tu dire ça? Mais il ne baissa pas les yeux. C'est vrai, tout ce que ta grand-mère a caché, tout ce que nous avons dit, cela a un sens maintenant. Alors qu'elle tentait de saisir la portée de ses mots, une autre surprise l'atteignit. Une voisine, alertée par le bruit, entra dans la pièce, et son regard glissa sur la scène troublante. « Qu'est-ce qui se passe, Élise ?» Cette voix familière résonna dans l'air comme une cloche. « Ta maman. » Élise s'immobilisa. « Non, pas elle !» murmura-t-elle. Les révélations s'enchaînaient. Trop. Et dans ce moment de tension désespérée, tout semblait se dérégler. Des secrets, des mensonges, une histoire que personne ne pouvait plus ignorer. Que finirait-elle par découvrir sur son propre héritage, sur sa grand-mère, sur cet homme qu'elle croyait un inconnu? Quel mystère s'étendait encore devant elle, prêt à exploser comme un orage? Élise, les joues pâles, déglutit difficilement en l'entendant prononcer ce mot. « Père !» C'était comme une déflagration. Ses yeux s'écarquillèrent, happés par cette révélation. Mais à peine avait-elle commencé à traiter cette information, un bruit assourdissant retentit à l'extérieur. La porte battant violemment sous la tempête, elle se retourna, le cœur battant la chamade. Ses coups résonnaient comme un cri déchirant. « Qu'est-ce que cette tempête ?» murmura-t-elle, l'angoisse serrant sa gorge. Tout s'accéléra. Samuel, son regard tranchant sur elle, ne détachait pas ses yeux du médaillon. « Tout ne fait que commencer, Élise, » dit-il, la voix empreinte de menace. « L'héritage de ta mère n'est pas seulement une trahison. Il y a plus que tu ne peux imaginer. » Mais avant qu'Élise ne puisse répondre, la porte s'ouvrit brusquement, sous la pression. Un groupe d'hommes, masqués et vêtus de noir, fit irruption, envahissant la pièce. L'odeur de la pluie, mêlée à la peur, flottait dans l'air. « Ne bougez pas !» hurlèrent-ils en chœur. Fermement ancrés dans leur rôle d'agresseurs, ils se dirigeaient droit vers Samuel. « On t'a trouvé !» lança l'un d'eux, le doigt pointé comme une arme. « Tu pensais pouvoir nous échapper ?» La tension monta d'un cran. Élise recula, se sentant prise haut. « Piège !» L'angoisse lui nouant le ventre. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle d'une voix tremblante, cherchant des réponses dans ce chaos. « Élise, reste derrière moi » murmura Madeleine, son visage blême. Mais l'ordre était déjà trop tardif. Tout se passa si vite. Les lumières scintillèrent, une ombre bondit vers Samuel,
Leurs mains se croisèrent dans un mouvement rapide. Un coup violent fut échangé. Élise vit Samuel chanceler, le regard fébrile. Et là, le choc ultime. Un cri perça l'air, une voix qu'elle aurait juré reconnaître. « Maman, non !» s'écria-t-elle. Sa mère, une silhouette familière, surgit derrière les assaillants. Les hommes masqués autour d'elle s'arrêtèrent, stupéfaits. « Non !» cria Élise, son cœur dévalant dans un abîme de confusion. « Maman, qu'est-ce que tu fais ici ?» À ce moment-là, l'homme qu'elle croyait être, son père recula. « Céline !» murmura-t-il, l'expression de sa colère troublée par une confusion grandissante. La mère d'Élise s'avança, défiant la tempête tout autant que les hommes. « Je suis venue régler ça. Vous n'avez aucune idée de ce que vous risquez, » dit-elle, sa voix grave et résolue. Les hommes échangèrent des regards, puis l'un d'eux s'adressa à elle d'un ton menaçant. « Tu es celle qui a tout déclenché. Tu l'as trahi, encore. » La déclaration était comme un coup de poing. Élise sentit la terre se dérober sous elle. Sa mère, traîtresse, tout ce qu'elle croyait savoir était sur le point d'éclater en éclats. Et alors, un des hommes tira un dossier de sa poche, le brandissant devant eux. « Regardez, et sachez qui vous appuyez ici. » Céline s'avança. Puis, d'un geste vif, elle arracha le dossier des mains de l'homme. Les yeux d'Élise s'ouvrirent en grand. Des images, des noms, des événements qu'elle n'avait jamais connus. Des souvenirs d'une vie pas si lointaine se mêlaient à des révélations. « C'est impossible !» balbutia-t-elle, le souffle coupé. « Si, tout ceci est vrai, chaque mot, » insista l'homme. « Nous savons qui vous êtes. » Élise, prise d'un vertige, observa les visages devant elle. Sa mère était à nouveau là, mais en danger, piégée dans un web de secrets. « Dis-moi, maman, dis-moi que cela n'est pas vrai, » implora-t-elle. Mais avant que sa mère puisse répondre, le groupe des masqués se redressa, l'un levant la main. « Il est temps de régler vos comptes, » annonça-t-il. Le son de l'orage. Ah. L'extérieur se mêla à la tension glaciale de la pièce. Élise sentit que tout allait basculer. Soudain, une lumière vive irisa la pièce, éclairant le visage des hommes, révélant un symbole distinct sur leurs vêtements. Élise reconnut cette image, le même symbole que sur le médaillon. « Non, » affirma-t-elle, ses mains tremblantes alors qu'un nuage d'incertitude envahissait son esprit. « Dites-moi que je me trompe. Vous faites partie de la résistance ?» Les visages autour d'elle perdirent leur assurance. Un murmure parcourut le groupe, et l'un d'eux se tourna vers lui. « Il est toujours là, tu sais, et il veut que tu choisisses ton camp. Maintenant. » Au même moment, un bruit sourd retentit à l'extérieur, comme un avertissement, une menace imminente. Élise se figea. Quelqu'un ou quelque chose s'approchait. Mais qui ou quoi? Le regard d'Élise passa de sa mère à Samuel, à ces inconnus. Tous prenaient une place dans une réalité qu'elle peinait à saisir. Une question fulgurante traversa son esprit embrumé. Jusqu'où irait-elle pour découvrir les vérités atroces de son enfance? À ce moment-là, elle sut qu'elle se tenait au bord d'un gouffre, et l'abîme l'attirait. À quoi ressemblait son monde maintenant? Élise, les joues pâles, déglutit difficilement en l'entendant prononcer ce mot. Père. C'était comme une déflagration. Ses yeux s'écarquillèrent, hâtés par cette révélation. Mais à peine avait-elle commencé à traiter cette information, un bruit assourdissant retentit à l'extérieur. La porte battait violemment sous la tempête. Elle se retourna, le cœur battant la chamade. Ses coups résonnaient, comme un cri déchirant. « Qu'est-ce que cette tempête ?» murmura-t-elle, l'angoisse serrant sa gorge. Tout s'accéléra. Samuel, son regard tranchant sur elle, ne détachait pas ses yeux du médaillon. « Tout ne fait que commencer, Élise, »
dit-il, la voix empreinte de menace. L'héritage de ta mère n'est pas seulement une trahison. Il y a plus que tu ne peux imaginer. Mais avant qu'Élise ne puisse répondre, la porte s'ouvrit brusquement sous la pression. Un groupe d'hommes, masqués et vêtus de noir, fit irruption, envahissant la pièce. L'odeur de la pluie mêlée à la peur flottait dans l'air. « Ne bougez pas !» hurlèrent-ils en chœur. Fermement ancrés dans leur rôle d'agresseurs, ils se dirigeaient droit vers Samuel. « On t'a trouvé !» lança l'un d'eux, le doigt pointé comme une arme. « Tu pensais pouvoir nous échapper ?» La tension monta d'un cran. Élise recula, se sentant prise au piège, l'angoisse lui nouant le ventre. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle d'une voix tremblante, cherchant des réponses dans ce chaos. « Élise, reste derrière moi » murmura Madeleine, son visage blême. Mais l'ordre était déjà trop tardif. Tout se passa si vite. Les lumières scintillèrent, alors qu'une ombre rapide se faufila derrière les hommes masqués. « Non, pas maintenant » hurla une voix qu'Élise reconnut immédiatement. « C'est moi, Lucas !» s'écria le nouvel arrivant. C'était son frère, sa silhouette familière, émergeant des ombres. Mais quelque chose n'allait pas. Ses yeux brillaient d'une colère brûlante. « Tu ne dois pas être ici, Élise. » Un choc glacé parcourut la pièce. « Lucas, quoi? Comment peux-tu » La confusion envahissait. Son esprit. Pourquoi Lucas était-il ici? Qu'est-ce qu'il savait? Les hommes masqués se retournèrent, la surprise se lisant sur leurs visages. Un instant de silence. Puis l'un d'eux, reconnaissant son frère, grogna. « Quoi? Tu es censé être avec nous !» Lucas ne perdit pas de temps. « Je suis ici pour protéger ma sœur. » Il s'élança vers eux, armé d'une détermination qui était à la fois admirable et terrifiante. Leurs regards s'affrontèrent, une guerre silencieuse, à la fois crue et désespérée. « Éloigne-toi d'elle !» aboya un des assaillants. Mais Lucas avançait, menaçant de défier le groupe entier. Élise, accrochée à un souvenir, se figea en revoyant son frère plus jeune, riant, insouciant. Mais là, maintenant, il était un inconnu, un guerrier. « Pourquoi es-tu ici ?» cria-t-elle, le doute et la peur dans la voix. Tout bascula alors. Pendant que les hommes masqués commençaient à s'approcher, une lueur d'alarme traversa le regard de Samuel. « Lucas, tu n'as aucune idée de ce qui se passe ici, » dit-il, un mélange de dégoût et d'inquiétude. « Tu es en train de tout gâcher. » Mais Lucas ne l'écoutait pas. Il regardait Élise avec une intensité désespérée. « Je ne peux pas te laisser là, Élise. Il y a des choses que je n'ai jamais dites. Vous ne comprenez pas. » Ces mots frappaient son cœur comme des vagues déferlantes. « Qu'est-ce que tu veux dire? Quelque chose de plus sombre que ce que nous savons déjà ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. Elle était déjà si perdue, mais sa curiosité avait du mal à céder face à la peur. Sans crier gare, un bruit d'explosion retentit à l'extérieur, secouant la maison. Les murs vibrèrent. Les visages blêmes autour d'eux cherchaient une échappatoire. Les hommes masqués prirent alors la fuite, les laissant derrière eux, à genoux. « Allez, on doit sortir maintenant !» hurla Lucas, les yeux écarquillés de terreur. Élise se précipita vers lui, sa main cherchant instinctivement la sienne. Mais tout à coup, une silhouette sombre se dessina à la porte. Une femme, drapée dans un tailleur noir, un sourire énigmatique sur les lèvres. « Vous pensiez vraiment pouvoir vous échapper si facilement ?» dit-elle d'un ton glacial. C'était Catherine, la femme à l'origine de tous ces secrets. Élise écarquilla les yeux. Sa conscience familiale se trouva soudainement ébranlée. « Catherine, comment peux-tu être là ?»« Je suis toujours à un coup d'avance, ma chère Élise, » répondit-elle, son regard perçant. « Et la vraie question est, que ferez-vous maintenant ?» Élise sentit le sol se dérober sous ses pieds. Les révélations, les liens, l'héritage de sa famille, tout se bousculait dans son esprit. Peu de chaos.
Elle regardait Lucas, le désespoir dans ses yeux, puis se tourna vers sa mère qui, bord des larmes, s'avançait vers le groupe. Réponds à cette question, Élise. Es-tu prête à découvrir la véritable histoire de ta famille? Au moment où les mots quittèrent ses lèvres, un grondement sourd retentit à l'extérieur. L'éclat de la lumière qui illuminait la pièce laissa place à une obscurité inquiétante. Le cœur d'Élise se mit à battre plus vite. Un nouveau mystère se profila à l'horizon. Quel secret encore pouvait bien se cacher derrière toutes ces révélations? Élise restait là, figée par la révélation. Es-tu prêt à découvrir la véritable histoire de ta famille? Les mots de Catherine, prononcés avec une assurance troublante, flottaient dans l'air chargé de tension. Mais avant qu'Élise puisse répondre, un fracas sourd fit vibrer les murs. La porte d'entrée, déjà vieillissante, céda sous la pression. Dans un claquement sec, elle vola en éclats. Une silhouette masquée surgit, armée d'une ombre menaçante. « Tout est fini, préparez-vous » hurla l'intrus. Les visages pâles se transformèrent en masques d'horreur. Élise chercha instinctivement la main de Lucas, mais il avait déjà bondi, se plaçant devant elle en un mouvement protecteur. « Reculez !» continua l'homme masqué, tandis que d'autres silhouettes les rejoignaient dans un chapiteau de chaos. Les cœurs battaient la chamade. La panique s'installait de manière féroce. « Samuel, fais quelque chose !» La voix de Madeleine tremblait d'angoisse. Mais Samuel, son père, restait tétanisé. « Il est trop tard !» murmura la voix désolée de Catherine. Comme si tout cela était écrit dans un destin inexorable. Ils ont enfin trouvé où nous sommes. Élise, perdue, regardait. Que se passait-il? Qui étaient ces gens? Leurs visages étaient cachés, mais leurs intentions étaient claires. La peur l'étreignait, serrant son cœur dans un étau de douleur. « Maman, qu'est-ce que tu sais ?» Elle était presque suppliante. « Élise, écoute-moi. » Céline s'avança, son regard claquant contre les murs de tension. « Il y a des choses que je ne t'ai pas dites, des vérités si sombres que j'ai voulu te protéger. Mais comprendre cela maintenant est vital. » Un des intrus esquissa un pas en avant, son regard froid et calculateur. « On sait tout de vous, les secrets ne vous protégeront plus. » Élise se raidit, l'angoisse grimpant. « Quoi? Que savait-il » Leurs mots comme des dagues s'enfonçaient de plus en plus dans son esprit. Elle regarda Lucas, se demandant si le courage qu'il montrait pouvait vraiment suffire. Une détonation retentit à l'extérieur. Puis un cri, lointain, résonna comme un écho de désespoir. Étonnée, elle se retourna pour apercevoir un autre homme surgissant, cette fois-ci sans masque. Son regard était énervé, mais aussi désespéré. « C'est trop dangereux. Vous devez partir. Ils viennent pour vous. » Les intrus échangèrent des regards, clairement déstabilisés par cette nouvelle apparition. « Non, pas lui !» hurla l'un d'eux. Élise comprit alors qui il était. Un ancien allié, quelqu'un que sa mère avait jugé de confiance par le passé. Le demeure devint un champ de bataille, tandis que les cris se mêlaient à un tumulte de colère. Mais au milieu du fracas, un bruit sourd se fit entendre, comme un coup de feu, à l'arrière de la maison. Catherine vacilla, ses yeux s'écarquillant, alors qu'un flot de terreur l'envahissait. « Pas encore, je vous en supplie !» Élise s'avança, son cœur battant. « Qu'est-ce qui se passe ?» Sa voix était à peine un murmure. Quelque chose lui disait que chaque mot prononcé par sa mère cachait un écheveau de secret. « C'est une question de survie, » répondit-elle, regardant avec des larmes dans les yeux. Et c'est alors que le monde se mit à basculer. L'homme sans masque, face à elle, prit une pause. Puis, un geste rapide, il tira quelque chose de sa poche. Élise se figea, les mains tremblantes. C'était une photo, mais dans l'obscurité, elle ne pouvait pas distinguer les visages. « Regarde, regarde bien !» cria-t-il. Elle avança,
Fascinée, le cœur en proie à l'incertitude, elle l'attrapa, et dans un souffle, elle découvrit des visages familiers. C'étaient des membres de sa famille, mais aussi des trahisseurs en lien avec les hommes masqués. Le souffle coupé, elle hurla « Non, ce n'est pas vrai !» L'homme sans masque, déterminé, continua « Ce que tu crois savoir est faux. Ils n'ont pas simplement trahi, ils ont infiltré ta mère, ton père, même ta grand-mère. Ils sont tous liés dans cette farce. » Le monde d'Élise s'écroula. Elle sentit une douleur la traverser. Tout ce qu'elle avait cru était en train de se briser, se transformant en un châtiment cruel. Tu es la clé, Élise. Tu dois choisir ton camp. À cet instant précis, le plafond vibra. Un autre bruit sourd, énorme. L'endroit trembla. Et des débris tombèrent autour d'eux. La réalité devint floue. Un chaos imprévisible s'installant. La question flottait dans l'air lourd. De qui pouvait-elle vraiment se fier, au milieu de tant de mensonges? Alors qu'elle cherchait du soutien, une ombre dépassa celle de Lucas. C'était une autre silhouette, mais qui lui était totalement inconnue. « Élise, je suis là pour te sauver », dit une voix qu'elle reconnut pourtant. C'était quelqu'un qu'elle n'aurait jamais cru voir ici. Une figure du passé, quelqu'un que tous avaient oublié. La tension monta d'un cran alors que son cœur battait, balançant froidement entre la peur et l'abandon. Qui était-il? Que voulait-il? Et tout à coup, Élise comprit qu'elle était au centre de quelque chose de bien plus vaste et terrifiant que ce qu'elle pouvait imaginer. Élise restait là, figée par la révélation. « Es-tu prête à découvrir la véritable histoire de ta famille ?» Les mots de Catherine flottaient dans l'air, chargés de tension. Mais avant qu'Élise puisse répondre, un fracas sourd fit vibrer les murs. La porte d'entrée, déjà vieillissante, céda sous la pression. Dans un claquement sec, elle vola en éclats. Une silhouette masquée surgit, armée d'une ombre menaçante. « Tout est fini, préparez-vous » hurla l'intrus. Les visages pâles se transformèrent en masques d'horreur. Élise chercha instinctivement la main de Lucas, mais il avait déjà bondi, se plaçant devant elle comme un rempart. « Reculez !» continua l'homme masqué, tandis que d'autres silhouettes les rejoignaient dans un chapiteau de chaos. Les cœurs battaient la chamade. La panique s'installait de manière féroce. « Samuel, fais quelque chose !» La voix de Madeleine tremblait d'angoisse. Mais Samuel, son père, restait tétanisé. « Il est trop tard, murmura-t-il, comme si toute la situation était déjà écrite. » Soudain, l'air se chargea d'une odeur de poudre. L'intrus tira quelques chose de sa poche, une grenade. Élise reprit son souffle. « C'est pas vrai !» siffla-t-elle, alors que son esprit battait la chamade. Mais avant qu'il ne puisse réagir, un cri déchira l'air. Une femme en uniforme courut dans la pièce. « Reculez !» cria-t-elle, une arme à la main. C'était une agente de police. « Laissez tomber les armes !» Tous se figèrent, confus. L'intrus hésita, sa main tremblant au-dessus de l'arme. « Faites un pas et je tire » déclara-t-il, intensifiant la tension dans la pièce. « Tu n'es pas obligé de faire ça » intervint Lucas, le visage crispé. « Personne ne veut de ça ici. » Élise avait encore du mal à saisir la situation. La police était là, mais qui étaient ces hommes masqués? Soudain, une pensée s'immisçait dans son esprit. Et si l'agent de police ne venait pas pour les sauver? Elle scruta le visage de la policière, cherchant une réponse. Les yeux de l'un des assaillants s'illuminèrent soudain, comme s'il avait compris un secret. « Vous avez fait une grave erreur, Morgane !» cria-t-il, pointant du doigt l'agente. « Tu es la traîtresse ici !» La pièce se plongea dans un silence de plomb. Élise sentit son cœur s'accélérer. Traîtresse? Morgane, la policière, était impliquée? Instantanément, tous les regards se tournèrent vers elle. Sans perdre une seconde, Morgane sortit un badge. « Cessez de croire vos mensonges.
Je suis là uniquement pour récupérer ce qui m'appartient. » Son ton était froid et déterminé. Élise blêmit. Qu'est-ce que cela signifiait? Quoi lui appartenait? Ce médaillon, cette vérité. La tension palpable transformait l'air en une atmosphère lourde et électrique. L'assassin masqué ricana. Recueillir tes pauvres secrets, ou plutôt des secrets volés. Les âmes tremblèrent dans la pièce. Élise comprit que tout ce qu'elle pensait savoir était sur le point de chavirer. La vérité qu'elle avait tant désirée, achetée avec ses rêves et ses espoirs, était devenue son cauchemar. Tu ne peux pas te cacher derrière ton badge. Morgane, cracha un homme au regard féroce. Tu as trahi ta propre famille. Les mots résonnèrent. Élise sentit une colère sourde monter en elle. Ma propre famille? Mais qui êtes-vous vraiment? Qu'est-ce que vous cache à propos de Morgane? Et alors, dans un mouvement fulgurant, l'assassin, masqué, avança. Dans 1 minute, tu sauras tout. Mais à quel prix? Soudain, une détonation éclata. La pièce fut secouée. Morgane tituba en arrière, les yeux écarquillés. Un instant de pure confusion, puis Élise aperçut une image fugace. Un visage familier, debout à la porte. C'était son frère, Lucas. Mais son regard n'était plus celui de l'enfant insouciant qu'elle connaissait. « Élise, je suis désolée. J'avais juré de te protéger, mais j'ai dû faire un choix. » Ces mots frappèrent Élise comme un coup de poing. Choix? Il avait toujours été là, mais là, dans cette tempête de chaos, qu'avait-il choisi? Tout devint incertain. Les liens se déchiraient, les masques tombaient, et la vérité était plus horrible que tout ce qu'elle avait. « Imaginez. Mais pourquoi ?» murmura-t-elle, le souffle court, étreinte du désespoir. Le cœur lourd, une autre détonation retentit. Le bruit résonna dans ses oreilles. Que se passait-il réellement ici? Tout ce qu'elle pensait savoir, chaque personne qu'elle croyait connaître, était qu'un mensonge éhonté. Soudain, une ombre surgit meuglant à travers la porte. « Élise !» cria la silhouette. Mais tout s'estompa. Le visage était flou, et dans un éclat de lumière, Élise comprit que c'était le moment suivant qui pouvait changer sa vie à jamais. Une question flottait dans l'air. Qui pouvait-elle enfin faire confiance? Élise restait là, figée par la révélation. Es-tu prête à découvrir la véritable histoire de ta famille? Les mots de Catherine flottaient dans l'air, chargés de tension. Mais avant qu'Élise puisse répondre, un fracas sourd fit vibrer les murs. La porte d'entrée, déjà vieillissante, céda sous la pression. Dans un claquement sec, elle vola en éclats. Une silhouette masquée surgit, armée d'une ombre menaçante. « Tout est fini, préparez-vous !» hurla l'intrus. Les visages pâles se transformèrent en masques d'horreur. Élise chercha instinctivement la main de Lucas. Mais il avait déjà bondi, se plaçant devant elle comme un rempart. « Reculez !» continua l'homme masqué, tandis que d'autres silhouettes les rejoignaient dans un chapiteau de chaos. Les cœurs battaient la chamade, la panique s'installait de manière féroce. « Samuel, fais quelque chose !» La voix de Madeleine tremblait d'angoisse. Mais Samuel, son père, restait tétanisé. « Il est trop tard, » murmura-t-il, comme si toute la situation était déjà écrite. Soudain, l'air se chargea d'une odeur de poudre. L'intrus tira quelque chose de sa poche. « Une grenade ?» Élise reprit son souffle. « Ce n'est pas vrai, » siffla-t-elle, alors que son esprit battait la chamade. Mais avant qu'il ne puisse réagir, un cri déchira l'air. Une femme en uniforme courut dans la pièce. « Reculez !» cria-t-elle, une arme à la main. C'était une agente de police. « Laissez tomber les armes !» Tous se figèrent, confus. L'intrus hésita, sa main tremblant au-dessus de l'arme.
Faites 100 pas et je tire, déclara-t-il, intensifiant la tension dans la pièce. Tu n'es pas obligé de faire ça, intervint Lucas, le visage crispé. Personne ne veut de ça ici. Élise avait encore du mal à saisir la situation. La police était là, mais qui étaient ces hommes masqués? Soudain, une pensée s'immisçait dans son esprit. Et si l'agent de police ne venait pas pour les sauver? Elle scruta le visage de la policière, cherchant une réponse. Les yeux de l'un des assaillants s'illuminèrent soudain, comme s'il avait compris un secret. « Vous avez fait une grave erreur, Morgane !» cria-t-il, pointant du doigt l'agente. « Tu es la traîtresse ici !» La pièce se plongea dans un silence de plomb. Élise sentit son cœur s'accélérer. Traîtresse, Morgane, la policière, était impliquée. Instantanément, tous les regards se tournèrent vers elle. Sans perdre une seconde, Morgane sortit un badge. « Cessez de croire vos mensonges. Je suis là uniquement pour récupérer ce qui m'appartient. » Son ton était froid et déterminé. Élise blêmit. Qu'est-ce que cela signifiait? Quoi lui appartenait? La tension palpable transformait l'air en une atmosphère lourde et électrique. L'assassin masqué ricana. Recueillir tes pauvres secrets, ou plutôt des secrets volés? Les âmes tremblèrent dans la pièce. Élise comprit que tout ce qu'elle pensait savoir était sur le point de chavirer. La vérité qu'elle avait tant désirée, achetée avec ses rêves et ses espoirs, était devenue son cauchemar. « Tu ne peux pas te cacher derrière ton badge, Morgane !» cracha un homme au regard féroce. « Tu as trahi ta propre famille. » Les mots résonnèrent. Élise sentit une colère sourde monter en elle. « Ma propre famille? Mais qui êtes-vous vraiment? Qu'est-ce que vous cache? » À propos de Morgane? Et alors, dans un mouvement fulgurant, l'assassin masqué avança. « Dans 1 minute, tu sauras tout. Mais à quel prix? » Soudain, une détonation éclata. La pièce fut secouée. Morgane tituba en arrière, les yeux écarquillés. Un instant de pure confusion. Puis Élise aperçut une image fugace, un visage familier, debout à la porte. C'était son frère, Lucas. Mais son regard n'était plus celui de l'enfant insouciant qu'elle connaissait. « Élise, je suis désolée. J'avais juré de te protéger, mais j'ai dû faire un choix. » Ces mots frappèrent Élise comme un coup de poing. Choix? Il avait toujours été là, mais là, dans cette tempête de chaos, qu'avait-il choisi? Tout devint incertain. Les liens se déchiraient, les masques tombaient. Et la vérité était plus horrible que tout ce qu'elle avait imaginé. « Mais pourquoi ?» murmura-t-elle, le souffle court, étreinte du désespoir. Le cœur lourd, une autre détonation retentit. Le bruit résonna dans ses oreilles. Que se passait-il réellement ici? Tout ce qu'elle pensait savoir, chaque personne qu'elle croyait connaître, était un mensonge éhonté. Soudain, une ombre surgit meuglant à travers la porte. « Élise !» cria la silhouette, mais tout s'estompa. Le visage était flou, et dans un éclat de lumière, Élise comprit que c'était le moment suivant qui pouvait changer sa vie à jamais. Une question flottait dans l'air lourd. Qui pouvait-elle vraiment faire confiance au milieu de tant de mensonges? La silhouette se dévoila enfin, et c'était Anna, sa mère disparue des années plus tôt, une femme qu'Élise n'avait jamais vraiment connue. « Tu n'as pas idée, tout ce que tu crois, » murmura Anna, les larmes aux yeux. L'instant de choc fut tel qu'Élise s'effondra. « Maman, mais tu es morte? Comment peux-tu être ici ?» Sa voix s'élevait emplie de douleur, d'incrédulité. « Élise, écoute-moi, il faut que tu comprennes. » Mais les intrus n'étaient pas restés inactifs. « Tais-toi !» lança l'un d'eux, s'approchant d'Anna avec une menace palpable. Anna se redressa, déterminée. « Tu dois savoir la vérité sur ta famille, Élise. Pas celle que tu as entendue. La vraie histoire. » Élise ne pouvait plus suivre. Chaque mot pesait,
Chaque regard enflait de suspense. Pourquoi était-elle ainsi? Quelles conséquences avait cette vérité? Celui de cette mère qu'elle croyait perdue à jamais. Comment tout cela pouvait encore s'entrechoquer? Un coup de feu retentit. Une balle frôla Anna. Élise hurla, mais la réalité lui échappait. « Maman, non !» Un dernier cri. Un mélange de rage et de désespoir l'envahit alors qu'elle réalisait que la bataille pour la vérité venait à peine de commencer. Que se cachait derrière cette révélation? Et combien de vies étaient déjà perdues dans ce combat obscur? Un éclat de lumière, une ombre dans la tempête, et tout se figea. Élise se tenait là, le cœur battant, son souffle coupé par l'angoisse. La silhouette familière de sa mère, Anna, était une apparition inespérée. « On ne prend pas !» balbutia-t-elle, la voix tremblante. Les hommes masqués, à la fois menaçants et ahuris, se figeaient, mais l'atmosphère était chargée de tension. Anna, toujours debout, afficha une détermination puissante. « Écoutez-moi !» cria-t-elle, faisant jaillir une force inattendue de sa fragilité apparente. Tout cela a commencé bien avant que vous soyez nés. La vérité a été manipulée, déformée. Nos vies en dépendent. Élise ne savait si elle devait vivre cet instant comme un awkward d'espoir ou un coup de poignard. Derrière elle, Lucas était à son côté, prêt à défendre, mais il avait l'air aussi désemparé qu'elle. « On m'a dit que tu étais morte », murmura-t-il, la voix brisée. Anna secoua la tête, des larmes aux yeux. « Je l'étais, dans un sens. Mais pour vous, protégée, j'ai dû me cacher des choses, des gens, des vérités qui vous mettaient en danger. » Un cri perça l'air, alors qu'un des intrus, visiblement ragaillardi par la surprise, brandit son arme. « On a trop perdu de temps. Vous ne couperez pas à votre destin. C'est fini !» Élise sentit la peur l'envahir, comme une vague glaciale. « Maman, fais quelque chose !» Mais déjà, dans un élan héroïque, Lucas se précipita en avant. « Non, restez tous en arrière !» Son cri devait être une seconde de courage. Mais le tir claqua comme un coup de tonnerre. Élise s'élança vers lui, mais Anna l'attrapa fermement. « Reste ici, Élise !» ordonna-t-elle, une nuance de désespoir dans sa voix. Dans un éclat de lumière aveuglante, la pièce se transforma en un tumulte d'ombres qui s'affrontaient. C'était un ballet de violence. Les cris résonnaient, tandis qu'un chaos indescriptible s'installait autour d'eux. Un instant, tout devint flou. Mais dans la frénésie, Élise, armée de sa peur et de sa colère, se mit en tête de protéger sa famille. « Morgan, je te fais confiance !» cria Anna à l'agente de police. Mais celle-ci, prise au piège entre la fidélité et la loi, hésite. « Il est temps de choisir mon camp », murmura-t-elle, pleine de regrets. Soudain, la vérité jaillit comme un éclair. Morgan leva son arme, délibérant sur sa cible. « Je ne vous laisserai pas détruire cette famille. » La détonation retentit à nouveau. Mais contrairement à ce qu'ils espéraient, c'était le bruit d'un tir. De sommation. Soudain, une pluie d'hommes du service de sécurité entrait, déployant leurs forces. « Tout le monde au sol !» Élise sentit un immense soulagement, tandis que les hommes masqués, pris par surprise, s'éparpillaient comme des ombres. Le combat fut intense, mais le soutien inattendu des agents assistés forcèrent la tension à se dissiper. En quelques minutes, la situation fut sous contrôle. Les intrus, menottés, jetés à genoux, regardaient l'assemblée avec désespoir. Lucas, toujours fébrile, se précipita vers Élise. « Ça va, murmura-t-il, balayant les larmes qui coulaient le long de ses joues. Anna, entourée par la sécurité, levait une voix vibrante. « Élise, Lucas, sachez que la vérité est enfin révélée. Ce combat, tout ce que nous avons subi, n'aura pas été vain. » Élise sentit que son monde allait changer. La peur de l'inconnu,
s'associe à une lueur d'espoir. Nous allons reconstruire. Ensemble, répondit-elle. Nous découvrirons la vérité concernant notre famille. Avec un regard complice, Lucas acquiesça, un semblant de sourire apparaissant sur ses lèvres. Anna, sur le visage marqué par des années de lutte, s'approcha pour embrasser ses enfants. Oui, plus jamais de secrets. Ensemble, nous avancerons. L'orage à l'extérieur commençait à se dissiper, et la lumière du soleil perça à travers les nuages. Ce que l'avenir leur réservait restait incertain. Mais cette épreuve avait forgé leur unité, et cette force leur appartenait. « Élise, murmura Anna, il est temps pour toi de prendre ton envol et d'inspirer ceux qui luttent pour la vérité. » Élise hocha la tête. Conscience aiguë de la responsabilité qui pesait sur ses épaules. « Je ferai ce qu'il faut, » promit-elle. « Le monde a besoin de savoir la vérité. » Alors qu'ils sortaient ensemble, les cœurs battant à l'unisson, une idée nouvelle germait dans l'esprit d'Élise. Elle entendait déjà les murmures de la communauté, prête à l'empourer de soutien. « Et vous, chers amis, il est temps d'agir. Abonnez-vous dès maintenant pour ne pas rater les prochains récits captivants. Écrasez le bouton « J'aime » maintenant pour alimenter l'algorithme et assurez-vous de partager cette histoire incroyable avec 5 amis qui doivent absolument voir cette fin. Écrivez vos idées et théories dans les commentaires. Votre voix compte réellement ici. N'attendez pas une seconde de plus pour faire entendre votre soutien.